Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de feutres à alcool. Oui, encore. Mais je vais pas vous parler de Monali, ni de Pro Marker, ni de Caméléon. Je vais vous parler d'un nouveau style. Alors, ces feutres se trouvent dans un magasin qu'à peu près tout le monde connaît et ils sont vraiment très peu chers. Soit tout le monde peut les acheter. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, je pense. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des feutres à alcool de chez Action. Action, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin où on peut tout trouver. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que tu as de l'électroménager, tu as de la maison, tu as de la déco, tu as de la nourriture, tu as des cours, tu as vraiment de tout et très peu cher. Quand j'y suis allée pour une des premières fois, mon attention a été attrapée par 10 millions de choses. Mais ces feutres-là, ils m'ont titillé les yeux. Genre vraiment, ils ont fait prends-moi, prends-moi, prends-moi. Les feutres dont je vous parle, ils fonctionnent par boîte. Chaque boîte a 12 feutres. Et une boîte coûte 4 euros. 4 euros pour 12 feutres. C'est bon pour vous? Quand tu prends des Pro Marker, des Caméléons ou des Monali, 12 feutres, ça coûte à peu près 15 euros, voire 20, voire plus selon le feutre que tu prends. Là, ça coûte 4 euros et il y en a 12 à l'intérieur. C'est bon pour vous? Bref, moi quand j'y suis allée, mon œil il a fait waouh, des feutres qui sont pas très chers. L'artiste qui est en moi a dit prends-les et je les ai pris. Du coup, j'ai pris 2 boîtes. Les boîtes là-bas fonctionnent par camailleux ou thème, on va dire. Ici, on a un thème camailleux, comme vous voulez, de tout ce qui va être violet et gris, avec un petit peu de bleu-gris. Voilà. Et j'ai la boîte des pastels. Alors, ces pastels-là, maman, ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Donc, j'ai pris 2 boîtes qui m'a coûté 8 euros. En tout, 24 crayons, feutres. C'est vraiment très peu cher. Genre, vraiment pas beaucoup. Et j'étais très contente de mon achat, mais vraiment très contente. Du coup, je vais vous les présenter. Donc comme vous avez pu le voir, la boîte comme ça, c'est pratique pour les ranger, etc. Donc ça fait un peu de bruit. Mais sinon, très pratique, etc. Tout était en parfait état, aucun problème quand je les ai achetés. Ces feutres, ils sont comme les Pro Marker, les Caméléons et les Monali. J'en avais oublié un. Ils ont 2 pointes. Ils ont la pointe fine et ils ont une pointe plus épaisse. Alors ici, c'est pas plus épais forcément, c'est pas une mine de fluo, mais c'est une mine pinceau, un brush. Et c'est très utile. Personnellement, ces feutres, depuis que je les ai, j'utilise pour tout ce qui est typographie de mes feuilles d'art. En plus, ça rajoute grave de la couleur, du coup, je suis assez contente de les avoir achetés. Alors, personnellement, je n'ai rien à dire par rapport à la couleur. C'est-à-dire que les couleurs qui vont faire quand on dessine ou quand on écrit respectent totalement les couleurs qu'il y a sur les bouchons. Vraiment, j'ai été étonnée, genre vraiment de voir ça parfait. Ça vient de chez Action, ils m'ont coûté 4 euros. Je me dis, il y aura sûrement une faille dans la matrix. Mais pas du tout, ils sont parfaits. Le seul point négatif que je peux éventuellement vous dire, c'est que contrairement aux autres Pro Marker, ils sont très alcoolisés. Selon la feuille qu'on utilise, la feuille absorbe vraiment beaucoup ces feutres. Et je n'exagère pas. Ne dessinez pas avec des feuilles A4 basiques de type machine pour ces feutres. Ou alors attendez-vous à ce que ça dépasse. Ou faites en sorte de ne pas être au bord de la ligne parce que sinon il y aura ça d'écart entre votre ligne et le feutre comment il sera allé. Parce que ça absorbe vraiment beaucoup. C'est le seul point négatif. Si on prend une feuille un peu avec du grain, un peu épaisse et qu'on sait l'utiliser, ça dépasse pas trop, franchement il n'y a pas de souci avec ça. En fait, j'ai pas d'autres informations à vous dire sur ces feutres parce que ce ne sont pas des marques ni rien, il n'y a pas franchement de questions ni rien qui m'ont été posées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les en commentaire, j'y répondrai. Mais vraiment, à part ce point négatif là, j'ai rien à redire. Ces feutres, j'en suis tombée amoureuse, vraiment. Ils sont pas chers, ils sont cool, ils correspondent totalement à ce qui a été écrit sur leur bouchon. Du coup voilà. Maintenant que je vous les ai présentés, il faut les tester. Vous vous rappelez de la vidéo où je vous montre mes feutres à alcool de Monali. Vous avez fait un petit Mario. Et il y en avait un deuxième qui n'était pas colorié. Et bien ce Mario était fait pour cette vidéo là. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire le deuxième petit Mario. Je vais prendre ma boîte de feutres pastel et je vais entrer le nom de ces feutres dans la petite roulette de hasard. Comme ça, ce sera la roulette qui va choisir quel feutre j'utilise pour
quoi sur le Mario. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup je prends nos petits Mario, les feutres pastel et également l'application roulette hasard où j'ai déjà rentré tous les noms des feutres. Vous pouvez voir qu'il y a écrit 18 etc. sur les feutres, bah c'est ça que j'ai rentré dans l'application. On commence et j'ai demandé à l'application de choisir la couleur pour le chapeau. On tombe sur le 18 qui est une couleur pêche en fait. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas plus de débordement que ça parce que le papier que j'utilise actuellement, c'est un papier avec beaucoup de grains. Du coup, ça absorbe pas plus que ça et il n'y a pas de débordement, donc c'est assez bien. Mais vraiment, faites attention à quel support vous utilisez. Là, on va faire la pilosité de Mario et on tombe sur le 185, donc qui est le bleu clair. On refait tourner et cette fois c'est pour la suite des habits de Mario, donc le t-shirt. Et on retombe sur le 18 encore une fois. On refait tourner, cette fois ce sera pour la salopette de Mario et ce sera le 164, un jaune. On relance, cette fois ce sera pour les boutons et on retombe sur le 18. Maintenant on va prendre la couleur pour les chaussures et on tombe sur le 76. Pour le moment il n'est pas si dégueu que ça notre Mario hein. Du coup on fait tourner, cette fois c'est pour la peau et on tombe sur le 84, un rose assez clair quand même. Je me suis dit ça y est notre Mario ne ressemble à rien, mais finalement vu que les couleurs sont pastel je trouve ça assez sympathique à l'œil. On fait tourner une dernière fois pour les gants de Mario et on tombe sur le 164, donc qui est le jaune comme vous pouvez le voir. On a l'étape du liner pour faire les contours du Mario, que j'ai passé assez rapidement. Et voilà, notre Mario est terminé. Personnellement, je trouve pas si dégueu que ça le résultat. Je trouve assez sympathique le fait qu'il soit en pastel. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter les likes. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos où je vous montre de nouveaux matériels de dessin ou de nouveaux dessins crash test, etc., faites-le moi savoir en commentaire. Et les commentaires sont également ouverts pour si vous avez des questions. Voilà, bref, cette vidéo est terminée. Donc... à dans une prochaine vidéo. Bye!